Alors que les Fugno viennent de prendre place sur la grille avant le tour de chauffe, mon petit doigt me dit que Ali n'est pas très loin. Ali, tu me confirmes? La première ligne donc avec Nicolas Canard qui est donc, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, premier. Ça va Nicolas? Ça va bien, merci. Un petit peu, voilà, avant une course qui débute tôt, mais ça va. Alors, ça commence tôt effectivement, on va peut-être revenir un petit peu en arrière sur les essais libres et les qualifs. Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a des points, donc c'est la course qui compte et il faut être devant quoi. Une difficulté particulière ici pour les Fugno SP05 sur le circuit de Prénois? Bon, comme tu sais, il y a des difficultés à chaque virage, c'est-à-dire que ben voilà, il faut être concentré à chaque endroit, mais pas plus de difficultés que sur un autre circuit. Et là, la stratégie, la philosophie de ta course, ça va être quoi? Déjà d'essayer de partir devant et d'essayer de poser au moins un écart pour partir un peu plus les pneus. Ouais. Bonne course Nicolas. Nicolas Canard donc en tête et sur la première ligne. Merci Ali pour cette interview. Donc on attend bien évidemment le départ de cette première course du Challenge Fugno, donc qui réunit les Fugno SP05 et les Fugno F5, avec donc bien évidemment deux suivent donc cette grille, donc la pole position comme vient de le montrer Ali est tenue par Nicolas Canard, suivi de Jean Quelet pour cette première ligne. La deuxième ligne est entre mains d'Ariane Boulin et de Xetcher, Cyril Barbet, Christophe Girardot, Cédric Gardin, Éric Tessier, Guillaume Vera, Sébastien Vialet. Donc une grosse concentration de SP05, rien d'étonnant au vu des performances. Et donc pour les F5, la pole et la première place du classement général est pour donc Renaud Malagoni, autant pour maintenant, deuxième au classement général, mais en pôle des F5. Voilà, donc on va suivre de très près son duel avec Marc-Antoine Danielou, qui est en 10e ligne, en 12e place. Les moteurs ont bombi. Je vous laisse avec le plaisir du premier tour de chauffe, enfin du tour de chauffe avant d'entamer les choses sérieuses d'ici un peu plus d'une minute.
Alors qu'on voit à l'image la numéro 12 de Marc-Antoine Danielou, donc c'est un fait de course important car évidemment pas d'informations particulières, mais c'est quand même le premier du classement général Fugno F5 et ça fait pour l'instant, si ça en reste là, les affaires de Renaud Malinconi qui continue sa remontée. Alors on m'a interdit d'utiliser, de trop user depuis les 24 heures du Mans du terme de remontada, mais je vais le faire parce que je fais ce que je veux en même temps. Donc voilà. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant, si ça en reste là, Renaud Malinconi fortifierait, solidifierait sa pole en F5 et son positionnement au classement. Donc je viens d'avoir confirmation, Marc-Antoine Danielou n'est absolument pas, donc voilà, on attendait des informations, on a bien fait, donc Marc-Antoine Danielou n'est absolument pas donc, hors course, la course n'est pas perdue, n'est pas jouée, mais il partira des pits, voilà, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle, mais tout est à faire, c'est 20 minutes de pur plaisir et de pur sprint, donc on a hâte de voir comment les choses vont se passer. Alors que les véhicules prennent position pour la grille et pour le top départ, tenez-vous prêts, un bel affrontement entre les pilotes des SP05 et des Fugno F5. Préparez-vous à les entendre vrombir. La course va commencer. Quelle douce symphonie, et le départ est lancé donc dans cette première course du Challenge Fugno V2V qui voit s'opposer les pilotes SP05 et F5. Donc on voit un très bon départ de la numéro 20 que l'on voyait à l'instant à l'image. Donc un excellent départ de la numéro 20 qui est en tête de la course, donc celle de Nicolas Canard, bien évidemment, tranquillement installé sur sa pole position et sa première place. Suivi donc de Jean Kelly, d'Ariane Boulin et de Xavier Cousin. Pour l'instant, la grille est respectée. Alors qu'on voit les dépassements. On voit pour l'instant les dépassements donc, sur les premiers virages de la course. Donc cette gauche de la bretelle qui permet pas mal de déplacements. Et cette parabolique, superbe parabolique. Donc ce virage montant à l'aveugle à 180 degrés, bluffant. Bluffant. Alors que l'on voit la numéro 6 de Xavier Cousin prendre le meilleur sur la 32 d'Ariane Boulin et qui attaque très fort, très fort. Alors que l'on voit qu'en tête
Nicolas Canard garde sa première place, mais c'est Ariane Boulin qui est en deuxième position, si je n'en troisième position. Voilà, j'ai là le classement sous les yeux, mais qui n'a pas encore été mis à jour. Donc en troisième position, c'est une bonne position, une bonne OP pour l'instant pour le pilote. Alors qu'on voit à l'image donc l'entame du virage de la parabolique, le virage numéro 4 de Dijon-Prénois. Et là, Nicolas Canard en tête de la course sur la SP05 de l'écurie HMC Racing. Voilà, la belle blanche et verte. Il creuse l'écart concrètement là à l'entame de la ligne droite de la Flume. Il creuse vraiment l'écart, Nicolas Canard. Toujours donc suivi de très près par Xavier Cousin qui a pris donc une place. Xavier Cousin, il a pris donc une place sur la grille. Même deux s'il est deuxième, autant pour moi. Il est deuxième, donc il a pris 2 places. Il a pris le meilleur sur Jean Kellet et Ariane Boulin. Donc bonne opération pour Xavier Cousin. La numéro 6 de l'écurie HMC Racing. Donc c'est pour l'instant un duo gagnant pour l'écurie HMC Racing. Alors que pour le classement de la F5, on observe une très belle performance de Thomas Després qui est en deuxième position des F5 après un début de saison un peu compliqué. Il fait une très belle course. Renaud Malinconi donc, est en tête pour l'écurie Total Cloud. Donc lui, il assure ses points, il assure sa remontée entamée, celle que l'on avait commentée sur le circuit du Castellet, alors qu'on voit un dépassement de la 11 sur la 6, donc Jean Kellet sur Xavier Cousin. Jean Kellet qui récupère donc sa deuxième position. Et comme je disais donc pour les F5, une bonne performance de Thomas Després. Renaud Malinconi qui vient de passer en 11e position, donc il assure sa première place en F5 en mettant un véhicule entre lui et Thomas Després et Marc-Antoine Danielou. Donc le petit fait de course que l'on avait suivi, même le gros fait de course qu'on en avait suivi avant le départ donc de cette course, entame sa remontée. Il est passé donc de la dernière place à la 30e maintenant. Il va continuer petit à petit à gratter des places pour se positionner dans le classement. Alors que l'on a vu à l'image des dépassements de la numéro 12. Donc la numéro 12, Marc-Antoine Danielou, donc dont on parlait à l'instant, qui fait son travail pour se positionner le mieux possible après un petit raté au départ de la course. Alors que conséquence d'une attaque forte et répétée de Marc-Antoine Danielou qui vient donc de prendre une pénalité, qui va devoir opérer un drive-through. Donc la numéro 12 de Danielou va devoir passer à la vitesse réglementaire par les stands, ce qui va lui faire perdre un temps certain et entamer sérieusement son sprint et sa belle remontée. Alors en tête pour l'instant rien ne change, Nicolas Canard est dans un fauteuil. Voilà, il avance sur sa SP05 de la team HM Racing
tranquillement en tête. Il est en train de conclure la ligne droite de la Fouine en ce moment même pour entamer le double droite de Villeroy. Toujours suivi de Jean Kelly sur AG2R. Et à la 3e place qui clôt le podium, Xavier Cousin de HMC Racing. Donc c'est quand même une belle opération et une belle manœuvre de course pour l'instant pour l'écurie HMC. Parce qu'ils prennent le meilleur sur AG2R Bleu qui en 4e position voit la numéro 32 pardon, d'Ariane Boulin. Donc cette course promet pour les places sur le podium. Alors qu'on voit l'image Renault Malinconi en tête de la catégorie F5 qui pour l'instant fait une excellente opération au classement général. Alors il restera de courses, il faut toujours raison garder, mais si on est toujours sur la réserve, et ben on s'ennuie. Donc moi j'ai envie de dire que c'est une journée qui commence merveilleusement bien et qui est dans la vraiment dans la lignée de ce qu'il a opéré sur le Castellet. Donc on va basculer vers la 2e partie de saison. Et ben c'est clôture la saison de belle manière pour l'instant. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Alors que tout comme Marc-Antoine Danielou, pour les mêmes raisons, eh bien Thomas Després va devoir opérer un drive-through, donc passer par les stands, et c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il est en 2e place des F5, donc en 15e position de la course générale, mais en 2e place des F5, ce qui va lui faire perdre énormément de points, mais ça fait l'opération de Jean-Marie Huette. Alors que là on voit dans le bac donc Marc-Antoine Danielou, la numéro 12 de Marc-Antoine Danielou dans le sable, suivi par Jennifer Michel. Aïe, 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 aïe. Décidément, cette matinée, Marc-Antoine Danielou. Et ça se confirme malheureusement par cette sortie de piste et cette fin dans le sable. Voilà. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et là, pour Renault, ouais. Donc intervention de la safety car et Renault Malinconi, donc qui a tranquillement profiter de cette situation, que ce soit sur la course et au classement général. Donc là, intervention de la safety car. Et donc hors course maintenant. Oui, pour Marc-Antoine Danielou. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et donc la 39. Donc la 39 que l'on voit à l'image. De Jennifer Michel, AG2R Bleu et Marc-Antoine Danielou, donc défi auto. Donc là, les commissaires de course et leur magnifique drapeau jaune. Et on va attendre que les opérations reprennent de plus belle. Alors que l'on voit Marc-Antoine et Jennifer à l'image sur le bord de piste. En espérant les voir réattaquer tous les deux sur la 2e course de la journée. Donc très très rapidement. Cette 2e course, donc Challenge Fugno, qui aura lieu à 13h30 aujourd'hui. Donc ne ratez pas le départ de la 2e course déjà. Notez ça dans vos agendas. 13h30 aujourd'hui, 2e course du Challenge Fugno V2V.
Alors que l'on voit la safety et les pilotes qui tentent de rester concentrés, qui gardent les pneus à température, donc quelques petites manœuvres de zigzag, de vagues. C'est hypnotique. Très belle BMW. Et on va attendre. On espère pouvoir récupérer la course alors qu'on me fait... on essaie de m'hypnotiser en cabine régie. Ali tente de m'hypnotiser. Ouais. Ouais, j'ai des retours comme ça de Majax en fait, j'essaye. Oh l'opération sur la voiture, c'est grâce à moi qu'elle l'évite en fait la voiture. Mais quel pouvoir Ali, par contre concentre-toi parce que j'ai eu peur. Là honnêtement j'ai eu peur. J'avoue qu'elle balance pas mal, ouais. C'est impressionnant. Ah oui, c'est... Mais gros travail, et on les salue d'ailleurs, hein, les commissaires de piste, les commissaires de course qui font un travail énorme donc pour assurer la sécurité des pilotes, sécurité des et veiller à ce que la course se passe pour le mieux. Ouais. Ouais. Donc on a un expert Funio. Ça pèse combien une Funio F5 600, plus de 600 kg, 630 kg, ouais. Donc c'est quand même un poids, mais ça reste très léger parce que c'est des voitures de compétition. Hein, c'est quand même assez léger. Mais oui, on la voyait là directement sur la grue, bien balancée et piquée. Donc voilà, on sait pourquoi, hein, bien sûr. Mais voilà, on voit donc les voitures terminer tranquillement. De se repréparer pour, on l'espère, au moins 2 tours hein, de sprint pour recréer un peu de tension, de dynamisme et d'excitation sur cette première course Funio, Challenge Funio V2V de la journée. Donc, je sais que vous voulez tout savoir sur ces Funio, en attendant que la course reprenne. Pourquoi perdre son temps? Pourquoi s'ennuyer? Alors qu'avec nous, on a Alexandre, le responsable de la communication de Funio, qui va pouvoir nous en donner un peu plus de détails sur ces voitures, sur ces F5, la particularité des F5, et de l'évolution SP05. Enfin, c'est plus qu'une évolution, même l'SP05, c'est une autre voiture. Oui, bien sûr. Oui. Bonjour à toutes et à tous d'abord, et merci de nous suivre en direct pour ce magnifique challenge, et vous faire découvrir, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les Funio, c'est l'idée d'un constructeur breton, Yves Oran, c'est de démocratiser, en fait, le sport automobile. Alors, tout est relatif, bien sûr, mais c'est de rendre le plus accessible possible avec des performances fantastiques. Donc, il a commencé avec les F1, F2, F3, F4 qui a été la plus connue il y a quelques années, la F5 qui roule encore maintenant, qui donne des performances fantastiques avec un ensemble moteur-boîte issu de 206 et 207 RC, 16 pour les différents modèles, de façon à ce que ce soit accessible à à tous les mécaniciens en fait. C'est la partie généralement la plus chère en fait dans l'entretien. Donc là, tout est fait pour redescendre. Et depuis l'année dernière, on a développé la SP05 qui est à la base du moteur du RCZ-R, une boîte 6 séquentielle, qui est encore beaucoup plus performante pour pareil, un budget extrêmement abordable. On a combien d'écart en puissance moteur entre les deux versions, la F5 et la SP05? La F5 fait 200 chevaux. Donc, 200 chevaux pour 600 kg. Pour 600 kg, et on est un tout petit peu plus lourd, on est à 650 kg pour un SP05 qui donne à 270 chevaux. Alors comme le moteur respire un petit peu mieux, parce que là-bas c'est le moteur du RCZ-R est fait pour rester dans une berline, donc enfermé dans un capot. Là il est un peu plus à l'air libre, il refroidit mieux, il respire mieux, il développe un tout petit peu plus en fait, mais dans l'absolu c'est ça, quoi. Alors Alexandre, sur cette ligne droite de la fouine, une SP05 c'est quelle vitesse de pointe approximativement? Pour les meilleurs, on a regardé directement, on est donc Nicolas Canard, Jean Quelet. 2 depuis le début de la course. Donc, et c'est un peu plus de 240 km/h. Ce qui commence déjà à être... Une belle performance, et lorsque l'on arrive sur le double droite de Villeroy et qu'il faut décélérer, ça appuie et ça envoie quelques jets. Ça freine à 100 mètres à peu près. Ouais.
Et sur une F5 ? Et sur une F5, on est un tout petit peu moins puissant puisque en fait la carrosserie, il n'y a pas vraiment d'aérodynamique au sens de ce qu'on peut voir en Formule Renault, il n'y a pas de réglage aérodynamique. C'est pour ça aussi que c'est accessible. C'est-à-dire qu'il y a juste des réglages de châssis puisque tout le monde a le même matériel. Hein. C'est vraiment le but d'avoir de faire sortir les pilotes, le talent du pilote en fait. Donc une F5, on arrive quand même à peu près à presque 6-7 km/h de moins. Ça fait à peu près, entre les écarts, ça fait à peu près 8 secondes de tour sur ce circuit-là. Ouais, donc on peut donc encore plus appuyer la performance de Renaud Malenconi qui arrive tout de même à se placer à la 11e place du classement de cette course, donc toujours en tête des F5. Hein. Renaud, voilà, depuis on a parlé quasiment que de lui en F5 sur le Castellet, il a fait une superbe performance, 3 victoires, me le souligne à l'instant Ali. Donc 3 victoires pour Renaud Malenconi, il est bien parti parce qu'il reste un peu plus de 2 minutes de course. La voiture de Marc-Antoine Danielou, la SP05 de Marc-Antoine, la F5 pardon, de Marc-Antoine Danielou n'a pas encore été sortie de la piste. À mon avis, on risque de terminer sur une safety, donc on attend bien sûr, on espère avoir un dernier tour de toute beauté. Soyons optimistes, on peut dire que le safety car peut rentrer de toute façon, ce qui nous permettrait d'avoir un dernier tour et de resserrer, donc les pilotes sont resserrés. Ah bah de toute façon là, on est vraiment sur du resserré, on le voit à l'image, tout le monde est à la queue leu-leu, les gens voilà, ils sont comme des lions en cage, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de rugir et de sauter sur la piste. Donc voyons voir si on nous offre un dernier tour. C'est possible car là on termine le tour. Si la voiture de sécurité, ça me paraît, ça paraît un peu compliqué puisque ça ferait vu un la tour. position sur la piste, ça me paraît compliqué. Oui. Un tour en un peu moins d'une 20 normalement. C'est sûr que là, comme ils seront ralentis derrière la voiture de sécurité, ça va malheureusement se finir aussi. Bon alors si ça termine comme ça, on vous annonce le podium pour l'instant, donc la tête de course. Bon, pour le SP05, Nicolas Canard, Jean Quelet et Xavier Cousin, donc. Belle performance pour les écuries HMC Racing, donc première et troisième place. Et AGR Bleu avec Jean Quelet en deuxième position, bravo à eux. Et pour les F5, Renaud Malenconi en tête, Thomas Després et Jean-Marie Huet. On peut dire que la voiture de sécurité a peut-être joué pour Thomas Després, qui je crois avait pris un drive-thru et qui se retrouvait dans une situation compliquée. Alors justement, a-t-il fait son drive-thru? Va-t-il prendre une pénalité à la fin? Ce qui est dommage parce on l'avait lu, c'était annoncé, la voiture de sécurité est arrivée entre-temps, parce que pour l'instant il est toujours deuxième annoncé sur le classement, Thomas Després, mais est-ce qu'à la fin de la course, ce sera toujours le cas? Ça pourrait donc faire les affaires d'Alexandre Barbia, donc de Fun Driver, la team Fun Driver. Voilà. On en saura plus très vite, mais là bon, la safety car et les concurrents terminent le virage de la parabolique avant d'entamer le double gauche de la Bretagne, donc ça me paraît terminé. Hein. Il reste 2 secondes, 3 secondes. Voilà, c'est fini. Ça fait quand même un très beau. C'est vrai que ce serait dommage pour Thomas Després qui a souffert vraiment ce début de saison. Il a fait une très belle saison l'année dernière. Il avait même gagné à l'époque le championnat B. Donc, pour vous expliquer rapidement, il y a donc 2 catégories, SP05, F5, qui ont leur propre championnat. Et pour que tout le monde puisse monter sur le podium, parce que c'est une cérémonie du podium, c'est toujours important. Ça reste des pilotes amateurs. Certains sont un peu plus âgés que d'autres et donc n'iront pas chercher forcément une performance extrême. Alors, là, même si Xavier Cousin me fait mentir, parce que Xavier, qui est le pilote le plus expérimenté du plateau, qui a été là depuis le début. Bravo alors à Xavier Cousin pour la performance, une très belle 3e place, qu'on va en rester là. Le drapeau à damier, alors qu'on voit la relance pour le fun. La relance pour le fun, là on est vraiment pour la beauté du geste. Voilà, pour qu'on ait une belle image sur le drapeau à damier. Et bravo, belle victoire de Nicolas Canard sur cette course à la SP05 de HMC Racing qui finit donc à la première place. La pole position a été respectée de bout en bout, tout comme la 2e position de Jean Quelet et donc en 3e place sur le podium, Xavier Cousin. Ça c'est le podium des SP05. Et sur les F5, donc première place et victoire pour Renaud Malenconi du team Total Cloud. Bravo. Suivi donc pour l'instant de Thomas Després sur Vintech et sa F5. Et suivi donc de Jean-Marie Huet pour Fun Drive. Donc on attend d'en savoir un peu plus sur cette affaire de drive-thru. Est-ce qu'il a été opéré, est-ce qu'il n'a pas été opéré? Est-ce que ça a joué totalement pour lui cette safety car? On en saura très vite avec l'annonce des podiums. Et
On en finit là pour cette première course du Challenge Fugno V2V et donc mauvaise opération pour malheureux Marc-Antoine Danielou qui était en tête avant cette course du classement général des Fugno F5, du Challenge Fugno F5. Voilà, on va voir le podium très rapidement. Là, on vous laisse avec les images des meilleurs moments de la course, donc sur une dizaine de premiers tours. Et on se retrouve sur le podium à la fin de ce résumé pour féliciter les heureux gagnants de cette première course du Challenge Fugno V2V, 4e manche ici au circuit de Dijon-Prenois. On est donc avec le trio tête et là Nicolas Canard qui débriefe un petit peu sa course. On va peut-être essayer de l'interrompre. Nicolas, est-ce que tu as 2 petites secondes? Alors, on disait que ça allait être la question de ne pas déjà sortir, de ne pas avoir autant de problèmes, et puis finalement une course tronquée avec pratiquement les 3/4 sous drapeau jaune. Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, ça s'est passé comme je voulais, c'est-à-dire que je voulais prendre un petit peu d'avance au départ, ce qu'on a pu faire, pour éviter justement en cas de pépin avec drapeau jaune ou autre. Après, c'est les aléas de la course. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on a fait la moitié de la course sous safety car, mais après c'est la sécurité, c'est plus important. Ouais. Dans la tête, qu'est-ce qu'on se dit justement quand le drapeau jaune comme ça dure longtemps? Est-ce qu'on arrive à rester sous pression quelque part?
Ouais, c'est dur de rester concentré parce qu'on sait que ça va repartir. Après, on sait aussi que les autres viennent, donc faut rester bien concentré. Merci Nicolas et encore bravo. À tout à l'heure pour d'autres cas. Tiens, il y a Jean Quelet, numéro 2, donc deuxième là de cette première course Fougno. Une course donc, comme on vient de le dire, marquée par un long drapeau jaune. Comment toi tu vois avec un petit peu de recul ta course? Bah écoute, je me suis fait un petit peu piéger au départ comme à mon habitude. Hein. Moi les départs c'est pas mon fort. Donc du coup bah après il y a eu une petite bagarre sympa avec Xavier et puis bah devant Nicolas avait déjà creusé le trou donc je m'attendais à une course quand même de gestion on va dire et puis bah il y a eu le safety car juste après. Quand j'ai vu les voitures au bac, je me suis dit ça va être long quand même à enlever. Je pensais qu'il allait rester un tour. Bon bah voilà, hein, c'était une fin de course un peu triste, mais bon ça arrive parfois quoi. Alors là, on t'interviewe à chaud, hein, juste après la fin de cette course. Est-ce que déjà tu te mets en situation pour la deuxième course? Oh, pas encore, non. Juste après le podium, on commence à s'y mettre, mais non, là on savoure d'avoir fini la course. La voiture est en un seul morceau. Il y a des points pour le championnat, donc non, on savoure pour le moment, on y pensera après. Ouais. Eh ben, on te laisse profiter alors. Merci beaucoup Jean. Jean Quelet, donc de l'écurie ASGR Bleu Mercure qui termine deuxième, la numéro 11. Et donc avec Renaud Malinconi, j'ai presque envie de dire un habitué de la première place bien sûr pour les F5. Cette course ici, cette première en tout cas du Challenge Fougno pour la 4e étape de V2V Endurance Series, comment tu l'as perçu? Bah écoute, moi déjà ce qu'il faut savoir c'est que Dijon c'est pas un de mes circuits préférés. Bon, ouais, j'y vais toujours un petit peu à reculons. Donc écoute, là la première course s'est bien passée. J'ai envie de dire pourvu que ça dure, hein, le championnat est encore long. Donc on va essayer de remettre le couvert sur la deuxième et sur la troisième et puis je dirais on comptera les points à la fin du week-end, quoi. Est-ce que cette étape ici est un peu un tournant pour toi par rapport à l'ensemble de la saison? Je sais que l'année dernière, en 2016, ça s'est joué à très peu, hein, juste un câble d'embrayage. Est-ce que là, en termes de points, justement, peut-être que tu vas un petit peu lever le pied pour assurer les points? Bah justement non, puisque suite à mon abandon de Portimao, j'ai pris beaucoup de points dans la vue. Donc là aujourd'hui c'est un petit peu la course, je dirais au point. Donc il faut que je marque le maximum de points par rapport à Marc-Antoine. Donc je dirais il n'y a pas trop de calcul à faire. Il faut marquer un max et puis on fera les comptes à la fin de la saison, quoi. Bon, en tout cas pour l'instant on va te laisser profiter du premier podium de la journée et je t'en souhaite beaucoup. Est-ce que cette étape ici est un peu un tournant pour toi par rapport à l'ensemble de la saison? Je sais que l'année dernière, en 2016, ça s'est joué à très peu, hein, juste un câble d'embrayage. Est-ce que là, en termes de points, justement, peut-être que tu vas un petit peu lever le pied pour assurer les points? Bah justement non, puisque suite à mon abandon de Portimao, j'ai pris beaucoup de points dans la vue. Donc là aujourd'hui c'est un petit peu la course, je dirais au point. Donc il faut que je marque le maximum de points par rapport à Marc-Antoine. Donc je dirais il n'y a pas trop de calcul à faire. Il faut marquer un max et puis on fera les comptes à la fin de la saison, quoi. Bon, en tout cas pour l'instant on va te laisser profiter du premier podium de la journée et je t'en souhaite beaucoup d'autres. Merci Renaud. Merci.
69, la 99, la 17 et la 4. On cherche Monsieur Malinconi. Monsieur Malinconi, on vous attend. Et Monsieur Vera, on vous attend. Monsieur Malinconi, toujours en retard. Allez, on y va. Podium Challenge Fougno. On va commencer par le numéro 3, arrivé 3e, US Jean-Marie. On peut l'applaudir très fort. Belle course. Voilà. Voilà. La bibise. En numéro 2, la voiture numéro 15 d'Esprès Thomas. Bravo Thomas. On va l'applaudir. Et puis en numéro 1, la voiture 81, le retardataire, Renaud Malinconi. Et voilà. Et on peut l'applaudir très fort. Voilà la bibise de Sofia. Allez messieurs, soulevez vos trophées. Photo. Voilà, tous ensemble. Hop, regardez par là, là-bas. Allez, on passe au classement numéro 2, SP05. La voiture numéro 6, Xavier Cousin. Bravo Xavier. En deuxième position, on retrouve Jean Kelly. Allez Jean, bravo. Et en position numéro 1, Nicolas Canard. Voilà, Nicolas, bravo. Allez messieurs, photo, soulevez vos trophées. Par là-bas. Allez, on passe au classement numéro 3. Allez, c'est bon. Classement numéro 3, F5, classe B. En numéro 3, la voiture 69, Hocher Olivier. Il est où, Hocher Olivier? Il est là. Bravo. En numéro 2, la voiture numéro 49, Nahar Dekel. Bravo. Et en position numéro 1, la voiture numéro 21, Patrick Seyé. Il est où Patrick? Il est là. Allez Patrick. On peut les applaudir tous les trois. Messieurs, soulevez vos trophées, photo. Allez. SP05, classe B. Numéro 3, Vaglio Gior Pascal. Bravo Pascal. En numéro 2, la voiture numéro 17, Vial Sébastien. Bravo Sébastien. On peut l'applaudir, hein? Et en numéro 3, la voiture 99, Guillaume Vera. Bravo Guillaume. En numéro 1. Allez messieurs, soulevez votre trophée, photo. Bravo les garçons. Eh bien, on se retrouve pour le challenge
Véhicule historique de compétition VHC